Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United a joué son tout dernier match contre la Fiorentina et le score s'est terminé par un but partout. Donc il a fallu que les deux équipes se départagent au tir au but. Bon, par chance les gars, on peut dire que notre équipe préférée c'est en sortie. C'est donc Manchester qui a donc remporté. Le score final est de 6 buts à 5 pour Manchester United contre la Fiorentina. Mais avant ça, les gars, quelque chose de très bien, quelque chose de magnifique s'est carrément passé parce que, les gars, Manchester United a tout simplement présenté ses tout nouveaux joueurs à son nouveau public. Je parle évidemment ici de Matheus Cunha, de Diego León, de Benjamin Sesko et du Camerounais Brian Mbeumo. C'était, les gars, quelque chose de vraiment waouh, les gars. Très franchement, c'était carrément un public en effervescence. Donc, bien avant le début de la rencontre, on pouvait voir que toutes les recrues de Manchester United étaient tellement contentes d'être là à Old Trafford, d'être choyées par leur nouveau public. Et c'est quelque chose, les gars, qui nous a vraiment fait du bien parce que, on le sait tous, Manchester United aura une grande saison, même si, encore une fois, cette équipe-là ne jouera pas une compétition européenne pendant toute la saison. Mais avant ça, les gars, on va donc parler un petit peu de nouveau Carrington parce que Manchester United et ses nouveaux joueurs ainsi que les dirigeants ont aujourd'hui eu un nouveau Carrington où ces derniers, les gars, se sont très bien acclimatés parce que oui, on le sait tous que Manchester United avait un Carrington où Monsieur Cristiano Ronaldo avait donné des propos peu élogieux par rapport à ça, que c'est le même club, limite les mêmes infrastructures qu'il avait laissées en 2009. Bref, on ne parle pas donc de ça. Et Sir Jim Ratcliffe avec Ineos a tout de même essayé de rénover le nouveau Carrington. Plus de 60 millions d'euros qui ont été dépensés pour le réinvestissement avec des nouvelles infrastructures. Donc là, on s'attend bien évidemment à ce que tout le monde soit performant dans n'importe quelle situation. Maintenant, les gars, revenons sur le résumé de notre rencontre parce que il y a tout de même des choses à retenir étant donné que le match que Manchester United aura dès sa première journée contre Arsenal, bah, il faut bien reconnaître que au moins 3 ou bien 4 joueurs qui ont débuté cette rencontre-là pourront aussi débuter contre Arsenal. Et l'un des joueurs qui, pour ma part, sera titulaire, ce n'est pas Bruno Fernandes ou même encore Bayende ou même encore Leniro. C'est un élément pion, un élément essentiel du système de Ruben Amorim, c'est Mason Mount. Oui, les gars, Mason Mount, très franchement, pendant ce match contre la Fiorentina, on a vu un Mason Mount très, très impliqué dans les tâches ou bien la tâche que son entraîneur lui a demandé de faire pendant toutes les minutes qu'il a participé lors de ce dernier match amical à Old Trafford. Très franchement, les gars, j'ai vu un Mason Mount très, très affûté. Les gars, dans n'importe quelle situation, Mason Mount pouvait parfaitement combiner avec n'importe quel joueur qui était à sa disposition. Oui, lors de la composition des équipes, on pouvait voir que Mason Mount était plus ou moins un pivot, mais les gars, son jeu était plus ou moins hybride parce que à tout moment, il essayait tant bien que mal de faire un surnombre dans l'entrejeu du système de Manchester United. Encore une fois, c'était difficile pour Matheus Cunha en tant que 10, mais ce dernier a tout de même réussi à se frayer quelques chemins de tir. Malheureusement, ça ne s'est pas donc concrétisé, mais on a tout de même pu voir un aperçu de ce que Manchester United, les gars, va nous proposer, et c'est quelque chose qui est vraiment prometteur. La preuve, les gars, c'est que Manchester United, lors de ces 2 dernières saisons, bah, United n'avait pas cette possibilité-là de pouvoir ressortir de l'arrière en une touche. Il fallait impérativement que lorsqu'il y a une pression, automatiquement, le joueur à qui on fait la passe dégage complètement. Or, aujourd'hui, le jeu est reconstruit
comme si de rien n'était. Malgré la pression du joueur, aussi les gars, Manchester a joué contre le dernier sixième de la Serie A. Donc, oui, la Fiorentina est aujourd'hui peut-être même considérée comme une des meilleures ou bien l'une des 6 meilleures équipes italiennes si on prend en compte leur parcours de la saison dernière parce que ils ont tout de même été éliminés en demi-finale de la Conference League. Alors, ce n'est pas rien. Ils avaient un attaquant qui a très franchement fait bouger Monsieur Harry Kane. Mais les gars, en défense, je pense que nous serons calés avec un certain Lenny Yoro. Masterclass de Lenny Yoro. Il est jeune, il est vivace, il est intelligent. Malheureusement, bon, le seul hic qu'il a encore, c'est peut-être la relance. Mais sinon, interception aérienne comme terrestre, il est là. Lecture de jeu, il est là. Ballon offensif, il est là. Apport offensif comme défensif, il est là. J'ai vraiment apprécié le match que Lenny Yoro nous a sorti face à un attaquant qui est vraiment virevoltant et qui lui aussi a la possibilité de pouvoir éliminer son vis-à-vis. D'ailleurs, les gars, oui, il a éliminé son 1 contre 1 facilement contre Amad Diallo, même si Amad Diallo n'est pas un défenseur naturel, mais les gars, ça reste tout de même un attaquant qui peut faire vraiment des dégâts dans n'importe quelle défense. Mais il a été bien muselé par son petit frère Lenny Yoro. Donc, j'ai vraiment été bluffé par cette rencontre-là. Donc, oui, en défense, c'est que sûr et certain, à moins qu'il se blesse pour de longs mois, mais je ne le souhaite pas. Mais Lenny Yoro sera un élément clé sur la défense de Ruben Amorim. Au milieu de terrain, si Mason Mount ne se blesse pas, lui aussi, il sera un élément clé dans le système de Ruben Amorim. En attaque, nul doute que Benjamin Sesko pourra probablement commencer la rencontre contre Arsenal. Parce que oui, les gars, en dépit du jeu que Manchester United a proposé, parce que Bryan Mbeumo était lui aussi dans le système, était lui aussi titulaire, il a tout de même fait des bonnes choses, mais les gars, on pouvait voir à un certain moment donné de la rencontre que Manchester United avait du mal lorsque il s'agissait de s'approcher lors de la surface de David De Gea. Parce que oui, les gars, David De Gea est venu du côté, du moins est revenu du côté du club où il est parmi les légendes, les gars. Voilà, Bruno Fernandes, son ami, était vraiment trop content. On aurait dit un gamin qui avait vu, voilà, son meilleur pote qui revenait carrément à la maison. Donc, très franchement, bon retour. D'ailleurs, il a même eu à son instant de gloire, le coach de la Fiorentina a fait sortir certainement expressément David De Gea pour que on lui, voilà, on lui apporte donc la reconnaissance dont il mérite, les acclamations avec lesquelles les anciens supporters de David De Gea donc ont montré à ce gardien légendaire-là, ce gardien qui nous a fait tant de bien, ce gardien qui nous a aussi tant énervé. Donc avec lui, on est passé donc par toutes les émotions, les gars, très franchement, hormis, voilà, donc cette dernière saison avec Manchester, il restait tout de même un des gardiens les plus fiables et il reste un gardien pour moi légendaire de Manchester United. Donc oui, Manchester United a fait 1-1 contre la Fiorentina. United s'est fait donc surprendre en corner, mais United a su répondre dans les 10 prochaines minutes qui ont suivi. Mais malgré ça, on peut voilà donc accuser le fait que les automatismes ne sont pas encore bien au rendez-vous, mais n'empêche que le travail est là. Il y a des bons côtés qui en ressortent. Bon, Manchester n'a tout de même pas réussi, du moins un joueur de Manchester n'a tout de même pas réussi à marquer le but de l'égalisation ou encore le but de la victoire, vu que l'égalisation était sur un contre son corps d'un joueur de la Fiorentina. Donc, on a assisté à un très bon match, les gars. Comme je l'ai dit, donc la Fiorentina a perdu au tir au but. Les tireurs, les gars, donc Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Diogo Dalot,
Les gars, l'assurance d'un certain Amad Diallo, je pense que la confiance qu'il a en ce moment, lui aussi, s'il ne se blesse pas, il nous fera une sale saison 2025-2026. Je pense que lui aussi sera un des joueurs qui sera majeur dans le système de Ruben Amorim cette saison. Il aura aussi son rôle à jouer. Donc, ce qui est bien, les gars, c'est parce que Bruno Fernandes ne sera plus un élément sur qui le jeu de Manchester United va se reposer. Non. Et là, encore une fois, je suis sûr et certain que Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Brian Bemo et même Amad Diallo, tous les 5 peuvent se retrouver avec au minimum 10 buts, toute compétition confondue. Et là, l'attaque de Manchester sera revigorée, sachant qu'en défense, n'oublions pas qu'il y aura Lisandro Martinez qui sera de retour. Donc les gars, imaginez un peu une défense avec Lenny Yoro, Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt. Très franchement, que veut le peuple? Je pense qu'on aura une défense qui sera complémentaire avec l'agressivité, mais aussi avec de la qualité. Très franchement, je ne vois pas meilleure défense à 3 de Manchester avec l'effectif que nous avons. Au milieu de terrain, les gars, oui, Kobe Mainoo pourra peut-être alterner avec Bruno Fernandes ou même peut-être qu'on finira par recruter Carlos Baleba ou un autre numéro 6. Mais les gars, forcément, on va voir que Manchester United va nous faire du bien et c'est ce qui est en train de se passer. Mais les gars, avant tout, ne sous-estimons pas notre prochain adversaire parce que le prochain adversaire de United, c'est Arsenal pour la Première Ligue parce que le premier match de Manchester United en Première Ligue, c'est contre Arsenal. Donc oui, je pense que Manchester United est prêt. D'ailleurs, la question lui a été posée à Ruben Amorim. Quelle est l'équipe, voilà, donc, qui sera alignée? Celui-ci a donc répondu qu'il a une petite idée, mais comme je le dis, Mason Mount et les Yoro seront impérativement dans le groupe qui va affronter Arsenal. Oui, ce sera donc difficile et ce sera aussi un tempérament par rapport au championnat qui va donc être lancé. Maintenant, est-ce que je vois Manchester United gagner cette rencontre-là? Très franchement, au vu de ce que nous avons vu pendant cette pré-saison, je ne veux pas Manchester gagner. Tout de même, je vois un très beau spectacle des deux côtés, que ce soit Arsenal ou même Manchester United, car les deux équipes se sont renforcées offensivement. Donc, nul doute qu'on va avoir droit à un très beau football. Je miserai sur un match nul, un but partout, voire 2 buts partout, mais je n'arrive pas à me départager des gars qui aura le dessus sur l'autre. Bon, peut-être que Manchester United, en accueillant Arsenal, pourra nous faire sortir, voilà, donc, de nos gants, c'est-à-dire, donc, avec une joie totalement immense. Mais donc, je croise les doigts. Donc, rendez-vous le 17 pour le tout premier match de Manchester United contre Arsenal en Première Ligue. Donc, oui, les gars. Donc, sur ces mots, que tu fais cette vidéo. Merci d'être arrivé là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire donc pour vous, encore une fois, quel est le joueur qui vous a donc marqué pendant ce dernier match de pré-saison. Moi, je me ferai une joie de vous lire. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, doucement qu'une.